Bonjour à tous. Cameroun Daylight de ce jeudi 15 octobre 2020 se poursuit. Tout à l'heure, vous avez suivi l'actualité régionale dans les 10 régions du pays. Mais c'est également l'occasion de vous annoncer que cette journée est consacrée à la femme rurale. Dans cette édition, nous en parlerons. Une autre journée mondiale, celle du lavage des mains. Et comme vous le savez, le contexte s'y prête avec la présence du Covid-19 qui continue de faire son bonhomme de chemin au Cameroun. En tout cas, les journaux n'en parleront pas particulièrement, même si on vous annonce qu'il y aura une cérémonie présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui viendra parler des droits de la femme rurale. Et tout de suite, la revue de presse avec Daoud Mouliom qui est avec nous. Bonjour Daoud. Bonjour Cathy. Bien dormi? Assez bien, j'espère toi également. Ça va, merci. Alors, les journaux ce matin parlent de quoi? Alors, les journaux parlent évidemment de cette taxe qui prend effet ce jour, la taxe désormais applicable sur les téléphones portables et les tablettes, et qui sera directement prélevée des crédits de communication de ceux-là qui utiliseront ces portables pour la première fois. Voilà, c'est dans le tabloïd en français et c'est maintenant. L'information continue, c'est sur CRTV News, tabloïd, c'est un autre aspect de l'information. Bienvenue à la revue de presse sur CRTV News. Ouvrons donc cette revue de presse par ce titre. Les Camerounais s'attendent au pire dans la loi des finances 2021. C'est le principal titre du quotidien Le Messager et selon le journal qui se réfère au document d'orientation budgétaire, le gouvernement entend augmenter la pression fiscale pour combler son déficit budgétaire. Information à lire en page 5 de ce quotidien. Le même journal parle également de la bataille perdue des séparatistes dans la crise qui sévit donc actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en pied de page et c'est à lire en page 3 de ce journal. Défis actuels nous propose une meilleure compréhension de la réforme des droits de douane en rapport avec les téléphones portables et tablettes. Donc, le journal rappelle d'ailleurs que c'est aujourd'hui, 15 octobre 2020, que l'application de la taxe de 33% de la valeur d'achat de chaque appareil sera donc effective. Le prélèvement, quant à lui, se fera sous forme de crédit de communication, des connexions à un réseau local de télécommunications pour la première fois. Et ce sont des informations donc pratiques à lire en page 2 à 5 donc de défis actuels. En une du quotidien L'économie, le FMI fait des propositions pour la relance de l'économie affectée par la pandémie du coronavirus. L'institution financière a publié le 13 octobre dernier donc son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale. Information contenue en page 2 de l'économie. Du côté de l'ENAM, ça grince encore. On parle à nouveau de scandale on parle de ce côté-là de scandale à la une du quotidien Émergence, donc le Grand Nord a déjà saisi la justice et le ministre Joseph Lé tente de sauver les meubles. La paume de discorde mais est justement le non-respect des pourcentages d'équilibre régional lors de la sélection des candidats admissibles à cette grande école. Et les dessous de cette affaire sont contenus en page 5 du journal. Le quotidien reprend d'ailleurs la même information à sa une de ce jeudi. Joseph Lé éclaire le pignon suite aux allégations du mouvement dénommé 10 millions de nordistes et c'est au sujet du non-respect de ces quotas dédiés aux candidats originaires des régions de la Damawa et du Nord aux différents concours. Dans son édition spéciale du jour, le même journal parle plutôt de synergie d'action entre les jeunes de l'Ouest
terroristes et leur parrain, l'honorable Bernard Fongan. Et justement, Réalité Plus en parle également à sa une, qui présente en image un Bernard Fongan qui mobilise les jeunes pour la paix au Cameroun, c'est-à-dire en page 10 à 12 de Réalité Plus. Réalité Plus, sur cette même une, justement, présente l'honorable Gérard Ngala, donc député RDPC dans le Ndongamantoum, c'est dans la région du Nord-Ouest, qui déclare préférer mourir pour ces populations que de céder aux terroristes ou au terrorisme. C'est-à-dire, en tout cas, en page 4 à 7 de ce journal. Parlant justement de ce respect des quotas énoncés un peu plus haut au concours administratif, le Pélican propose à sa une donc des éclairages convaincants de Joseph Lé, tout en évoquant les chantiers de relooking à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Donc, ce sont des informations que vous trouverez dans l'édition de Pélican de ce 15 octobre 2020, tandis que le quotidien Le Jour, dans sa une, constate une école sans livre. Une école sans livre, donc le manuel scolaire est introuvable selon le quotidien, le journal d'Aman Mana. Et dans un dossier, les stratégies ou alors les stratagèmes mis en place par les enseignants, les parents, mais également les élèves sont présentés face à cette pénurie de certains ouvrages. C'est-à-dire en tout cas en pages 2 et 4. Le même journal, le quotidien Le Jour, parle également du procès de Maurice Kamto qui s'ouvre ce jour après une assignation à résidence, c'est-à-dire en page 5. Pendant que à la une du quotidien Mutation, on redéfinit le sigle SDF qui part de Social Democratic Front à sans direction fixe, et comme pour argumenté, le journal trouve les déclarations publiques du jadis principal parti leader d'opposition camerounaise de plus en plus discordantes du fait de la longue absence du chairman Nidjon Fundi, et sur cette situation qui apparaît déjà comme une crise de leadership au sein de ce parti politique, Mutation donc propose des réactions de Joshua aussi, voilà, et de Jean-Michel Nintieux, et c'est à lire en page 9 de ce journal. Le journal salue également en page 5 la brillante élection de Madame Yap comme secrétaire générale à la tête de l'Organisation internationale de la protection civile. Portrait de cette femme, donc, à lire dans ce journal. Et l'hebdomadaire, Le Courrier, pour sa part, place le directeur général de l'hôtel Montphébé au centre d'un détournement de 113 millions de francs CFA. Nicolas Choban est donc épinglé par une résolution du conseil d'administration de l'établissement hôtelier à capitaux publics. Et selon le journal, on parle de ce côté-là de faute de gestion. En tout cas, les détails sont précisés en page 4 de Le Courrier. Blue Régine, officiellement installé à la tête de la commune de Ngom-Djab. C'est désormais officiel donc. Le titre fait la une de l'activateur. Le journal précise d'ailleurs que c'est la toute première femme à être élue maire de cette commune d'arrondissement, avec plus de précisions en page 5. Des précisions, mais également que vous pourrez avoir en kiosque, tout comme ces journaux. Vous aurez également les détails de ces informations certainement dans nos prochaines éditions. C'est sur CRTV News, c'était Tabloïd, votre revue de presse. Bonne suite des programmes. Merci beaucoup Daoud Mouliam, qu'on va certainement retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes pour la sélection du jour. C'était donc la revue de presse en français qui vous a permis d'avoir quelques actualités qui ont été traitées par la presse locale. Vous en savez
un peu plus sur la situation à l'École nationale d'administration et de magistrature. D'ailleurs, ce soir, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative va offrir un dîner de presse pour expliquer à l'opinion publique comment sont organisés les quotas régionaux en ce qui concerne ce prestigieux concours, finalement, que tous les Camerounais attendent avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Nous parlerons tout à l'heure dans la revue de presse également de cette victoire pour le Cameroun de notre compatriote Mariatou Diop, qui a été portée à la tête de l'Organisation internationale de la protection civile. C'était à Genève, en Suisse. Vous savez très bien, sa candidature a été soutenue par le président de la République, Paul Biya. Donc, elle est arrivée à bout de ses fins. C'est donc un honneur pour le Cameroun d'occuper ce prestigieux poste. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les prérogatives de cette instance internationale qui concerne la protection civile, avec un lien très étroit avec les catastrophes environnementales. Et maintenant, nous allons marquer un autre temps d'arrêt pour la revue de presse en anglais. Clarence Nguyen est avec nous. Good morning. Good morning, Catherine. Good Bien morning. dormi ce matin, cette nuit? Well, of course, I had a very wonderful night, and this morning I must say I'm energetic, I'm strong, as you always. Voilà, certains journaux paraissent très virulents en ce qui concerne l'actualité relative à l'ENAM. Well, actually, we know the big news. Madame Diop Mariatou, Oui. new Secretary General of a very huge, big organization. D'accord, le tabloïd en anglais, c'est maintenant. We are halfway gone into the month of October. It is October 15, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV News, CRTV. We are glad to have you. We begin the press review this morning with mutation, says Protection Civile. Madame Diop, élue secrétaire générale de l'UEPC, Mrs. Mariatou Diop, the Director of Civil Protection in the Ministry of Territorial Administration, has been elected as the Secretary General of the International Civil Defense Organization. The candidate presented by the government of Cameroon got 30 votes against 23 for her challenger from Lebanon, General Raymond Natal. She was elected during the 24th General Assembly of the organization. Page 5 of Mutation newspaper of this day. We will be giving you details of that interesting story. The Guardian Post newspaper says SKP civil servants and Bazonian supporters among Cameroonians deported from USA. Some 81 Cameroonians deported by the U.S. State Department yesterday landed at the Douala International Airport. They were received by Littoral Governor Samuel Ivahadibois Dieudonné, accompanied by forces of law and other armed medical team. The Guardian Post says a majority of the Cameroonians repatriated by the U.S. government are reportedly SKP civil servants, among them teachers, medical doctors, and even soldiers who had defected from the army. They are believed to have abandoned their post to seek for greener pastures in the United States of America. The returnees are said to also include supposed supporters of the Ambazonian separatist movement. The Guardian Post will be giving you details of that story in page 3. The Horizon newspaper this morning headlines, O.C. Ninche, feud threatens party survivor. That is the headline of the Horizon newspaper of this day. The Horizon says the SDF has become a shadow of itself after losing much ground during the 2018 presidential election and last year's twin legislative and municipal elections. What now remains of the once vibrant party may just be wiped out by the ongoing silent war of leadership between Honorable Joshua Osei and the Honorable Jean-Michel Ninche. The two, who both have their bases in the Douala, have been differing over policy options by the party. You will be having details of that story in the Horizon newspaper.
The Herald newspaper says Port Authority of Douala Prime Minister inaugurates 45.3 billion CFA francs nautical vessels. The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dian-Gouteh, has hailed the Board of Directors and the management of the Port Authority of Douala, PAD, part for innovations undertaken to improve on the port's attractiveness and drive Cameroon's economic growth. PM Joseph Dian-Gouteh was speaking Tuesday, October 13, in Douala while inaugurating new nautical vessels acquired by the port to improve on its functioning. Réalité Plus newspaper, Réalité Plus says, Honorable Gérard Ngala, je préfère mourir pour mes populations que de céder aux terroristes. That is, the headline is in connection with the back to school. The CPDM member of parliament for Ndonga Mantu Central, Kambe, was very instrumental in the smooth resumption of classes for the 2020-2021 academic year in his constituency. Honorable Ngala Gerard spent a full intensive week sensitizing the population of Kambe Central Subdivision to resume school effectively. That was last Monday, October 5. The parliamentarian matched words with actions by providing considerable amount of didactic materials to pupils and students in the constituency. The MP who briefed the odds to go round his constituency said he preferred to die for his population than to succumb to intimidations from the separatist fighters in that part of the Northwest region. Pages 4 and 7 of Réalité Plus newspaper will be giving you more of that story. And we end up our press review this morning with l'anecdote taxe sur le téléphone. Cameroonians will, from today, the October 15, 2020, begin paying 30% tax levied on the mobile phones. In a joint communique signed by Ministers of Post and Telecommunications and Finance, authorities explained that the new move falls in context with the 2019 finance law. Going by Article 7 of the said law, all imported telephones as well as electronic or digital tablets will be taxed. You will definitely be hearing more from the government because that law takes effect as from this day. And that was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Thanks for watching. More of these publications are out there in the spread over in the different newsstands. Do get a copy, get yourself informed. Thanks, and God bless you.